Bienvenue à ce tutoriel de présentation du déroulement du jeu. Le jeu se déroule en 5 phases. Première phase où l'animateur présente globalement la norme ISO 9001 et ses différentes exigences. Il s'agit d'une présentation qui est plutôt globale, plutôt synthétique, et sur laquelle, d'une part, il est abordé le fait qu'il y a une logique Plan Do Check Act, PDCA, dans cette norme ISO 9001, avec donc une chronologie finalement d'apparition des différentes exigences. Et ensuite, le fait que certaines exigences contribuent plutôt à des performances orientées clients, d'autres exigences sont plutôt orientées sur le personnel, donc les collaborateurs. Une troisième famille d'exigences contribue plus à l'efficacité opérationnelle. Un quatrième axe, c'est plutôt l'amélioration continue. Et donc, il s'agit donc d'illustrer finalement certaines exigences de manière à ce que les participants gagnent une certaine familiarité dans cette norme ISO 9001, à la fois dans sa logique d'ensemble et finalement dans les grandes caractéristiques des différentes exigences. Étape numéro 2, l'animateur cette fois-ci explique les objectifs du jeu, c'est-à-dire qu'il s'agit bien évidemment que les différentes équipes acquièrent des exigences ISO 9001 grâce à leur capital de départ, avec les pièces d'or dont elles sont dotées au départ et qu'elles vont gagner ou perdre d'ailleurs en cours du jeu. Et d'autre part, et c'est articulé bien sûr, l'objectif de gagner en maturité. Étant donné que l'objectif du jeu, c'est d'obtenir le score maximum de maturité en termes de performance client, en termes de performance collaborateur, donc sur le personnel, ou en termes d'efficacité opérationnelle. Et donc du coup, à l'issue de cette présentation des objectifs et du fonctionnement du jeu, l'animateur va laisser 5 minutes, 10 minutes à chaque équipe, de manière à ce que, avant le premier lancer de dés, les équipes décident de leur tactique d'acquisition, puisque finalement, en cours du jeu, chaque équipe va avoir le choix d'acquérir telle ou telle exigence, et donc cette phase de réflexion en fait en équipe va servir à savoir, tiens, est-ce qu'on va plutôt, par exemple, d'emblée chercher à acquérir des exigences orientées client, ou bien collaborateur, ou bien efficacité opérationnelle, ou alors amélioration continue. Quatrième phase, c'est parti, c'est l'animation du jeu elle-même. Donc les équipes lancent les dés, répondent aux quiz, ils font l'acquisition d'exigences. On progresse donc du coup en maturité, c'est ce qu'on espère. Et durant cette phase, en fait, l'animateur va apporter des explications coup par coup en fonction des quiz ou des questions qui portent précisément sur les exigences. Et là, l'idée, c'est d'avoir un rythme qui est plutôt soutenu, en fait, qui est le fait de ne pas avoir des réflexions forcément trop longues. Et là, le rôle de l'animateur, c'est globalement de donner du rythme et des apports pédagogiques au coup par coup. Après environ, le plus souvent, 1h30, 2 heures de jeu, ou alors dès lors où qu'une équipe atteint les 360 points, qui est le score maximum de maturité, dès lors donc que l'animateur prononce la fin du jeu, l'idée c'est d'avoir un échange final sur les éléments d'apprentissage, c'est-à-dire les choses qu'on a apprises alors qu'on ne les connaissait pas préalablement dans ce jeu et qu'on a appréciées, et d'autre part peut-être de répondre à des questionnements ou à des étonnements qu'auraient certains participants sur telle ou telle exigence ou alors sur telle et telle caractéristique de l'ISO 9001. Et donc, au bout de ces 2 heures de jeu, l'objectif et l'ambition, c'est que les différents participants soient désormais familiers avec les grandes caractéristiques de cette norme ISO 9001, ces éléments de contenu, et donc soient à même d'en comprendre les enjeux et les finalités. Je vous souhaite une excellente animation.